Des gens comme vous devraient se cantonner à nettoyer les sols, pas à coder. Richard Stone soulève sa tasse de café de la table de conférence. 20 ingénieurs logiciels se figent à leur poste de travail. Le département d'ingénierie devient silencieux au 15e étage de Velocity Corporation. Stone incline la tasse en céramique. Du café froid se déverse sur la tête de Maya, coulant sur son visage, trempant sa blouse blanche. Maya Johnson, ou du moins c'est ce qu'indique son faux badge d'identité, reste parfaitement immobile. Le café goutte sur son CV, étalé sur la table. Elle prend une serviette, s'essuie le visage avec un calme délibéré. Une perspective intéressante, Monsieur Stone. Sa voix ne trahit ni colère, ni tremblement, juste un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Le département d'ingénierie tout entier retient son souffle. Quelque chose semble différent chez cette stagiaire, quelque chose qu'ils ne parviennent pas à cerner. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me dire d'où vous regardez. Ce que Richard Stone ignorait allait détruire toute sa carrière dans les 7 minutes suivantes. 24 heures plus tôt, Maya Williams était assise en face du PDG James Wilson dans le bureau d'angle du 40e étage de Velocity Corporation. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur le centre-ville. Le visage de son père portait le poids de la direction d'une entreprise du Fortune 500. Les rapports de discrimination continuent d'arriver, dit James. 3 ce mois-ci seulement, tous du département d'ingénierie. Maya étudia les dossiers confidentiels étalés sur son bureau en acajou. Des captures d'écran de messages Slack, des chaînes de mails discutant de l'adéquation culturelle, des évaluations de performance qui ne correspondaient pas à la qualité réelle du code. L'équipe de Richard Stone. Chacun d'entre eux. James se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. J'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qu'ils ne soupçonneront pas, Maya hocha la tête. Elle se préparait à ce moment depuis l'obtention de ses doubles diplômes en informatique et en commerce du MIT. Son père avait bâti cette entreprise à partir de rien. Elle ne laisserait personne la empoisonner de l'intérieur. Maya Johnson traversa le hall en marbre de Velocity Corp le lendemain matin. Faux CV, fausses références, de vraies compétences qui les époustoufleraient s'ils prenaient la peine de regarder au-delà de la couleur de sa peau. L'ascenseur tinta au 15e étage. Département d'ingénierie. Un espace de travail ouvert avec 50 postes de travail impeccables. Chez Herman Miller. Configuration à double moniteur. Le genre de paradis technologique dont elle avait rêvé étant enfant. À un problème près. 48 visages blancs se tournèrent pour la fixer. 2 autres, une femme noire nommée Sarah Thompson et un homme latino appelé Miguel Rodriguez, lui offrirent des sourires compatissants. Jennifer Walsh, directrice des ressources humaines, apparut avec le badge temporaire de Maya. Tout le monde, voici notre nouvelle stagiaire, Maya Johnson, en informatique de l'Université d'État. L'Université d'État, pas le MIT. Le mensonge avait un goût amer, mais nécessaire. Elle travaillera avec l'équipe de Richard sur le projet d'authentification. Quelques hochements de tête polis. La plupart des employés retournèrent à leurs écrans, mais Maya remarqua les conversations chuchotées, les regards obliques, la façon dont le sourire de Jennifer n'atteignait jamais ses yeux. Richard Stone sortit de son bureau d'angle comme un roi arpentant son domaine. 52 ans, cheveux argentés, parfaitement coiffé, costume Armani coûtant plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Vice-président de l'ingénierie, selon sa plaque nominative, bientôt PDG, selon les rumeurs de bureau. Alors, vous êtes notre nouvelle addition. Sa pause avant, addition, dura juste assez longtemps pour être vexante. Maya Johnson, monsieur, ravi de contribuer. Les yeux de Stone la balayèrent de la tête aux pieds. Nous maintenons des standards très élevés ici. L'excellence n'est pas négociable. Je n'attendrai rien de moins. Bien. Stone se tourna pour s'adresser à tout le département. Sa voix porta à travers l'espace ouvert. Souvenez-vous, tout le monde, nous ne gérons pas un programme de bienfaisance ici. Nous construisons des logiciels qui alimentent la moitié d'Internet. Il n'y a pas de place pour les trophées de participation. Maya sentit chaque paire d'yeux dans la pièce. Certains curieux, certains mal à l'aise, quelques-uns ouvertement hostiles. Michael Davis, développeur senior, s'avança. 35 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Maya, vous pouvez vous installer au poste de travail à côté du mien. Je vais vous expliquer notre processus de développement. Le premier sourire sincère qu'elle avait reçu de toute la matinée.
Merci, Michael. La mâchoire de Stone se crispa. Michael, vous vous souvenez de ce que nous avons discuté concernant le fait de favoriser la médiocrité? Richard, je pense que c'est Monsieur Stone, Michael. Et pensez exactement ce pourquoi je vous paie, alors réfléchissez bien. La menace planait dans l'air comme de la fumée. Les épaules de Michael s'affaissèrent. Il hocha la tête une fois et retourna à son bureau. Maya passa la matinée à observer, prenant des notes mentales. Stone dirigeait cet étage par la peur et le favoritisme. Son cercle intime, 3 développeurs seniors qui riaient trop fort à ses blagues, bénéficiaient d'affectations privilégiées et d'horaires flexibles. Tous les autres marchaient sur des œufs. Elle le regarda critiquer le style de révision de code de Sarah Thompson. Peut-être prendre un peu plus de temps avec cela. Je sais que cela peut être difficile pour certaines personnes de maintenir notre rythme. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle révisait son travail pour la 3e fois. Miguel Rodriguez reçut un traitement similaire lors de la réunion quotidienne de l'après-midi. Êtes-vous sûr de comprendre les exigences architecturales? Je peux attribuer quelque chose de plus simple si nécessaire. Miguel avait écrit la moitié de la base de code. Ses connaissances en architecture dépassaient celles de tout le monde, sauf peut-être Michael. Mais il se contenta d'acquiescer et d'accepter l'affectation moindre. Le schéma devint clair comme de l'eau de roche, la mort par 1000 coupures. Aucun incident assez dramatique pour déposer une plainte, juste un minage constant déguisé en sollicitude utile. Maya soumit sa première modification de code à 16 heures. Une solution élégante à un bug d'authentification qui avait laissé l'équipe perplexe pendant des semaines. Propre, efficace, minutieusement documenté, meilleur que tout ce qu'elle avait vu dans leur répertoire. Stone la révisa en quelques minutes, son visage rougit en étudiant sa solution. Approche intéressante, annonça-t-il à voix haute, bien que je me demande si elle est vraiment durable à long terme. Parfois, ce qui semble astucieux en surface manque de compréhension institutionnelle. Le code de Maya était parfait. Tout le monde dans la pièce le savait, mais personne ne dit un mot. Stone supprima sa modification, réattribua le bug à son favori, Brad Stevens. Brad, vois si tu peux arranger ça. Rends-le plus professionnel. Maya regarda Brad copier sa solution ligne par ligne, changer quelques noms de variables, la soumettre comme son propre travail 30 minutes plus tard. Stone l'approuva immédiatement. Ça, c'est le genre de qualité dont nous avons besoin. Excellent travail, Brad. Tout le département fut témoin du vol, du favoritisme flagrant, de la cruauté ordinaire. Maya sentit ce feu familier monter dans sa poitrine. La même colère qu'elle avait ressentie à 16 ans, se faisant rejeter de 5 stages malgré de meilleures notes que les jeunes blancs qui avaient été acceptés. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle avait un pouvoir qu'il ne pouvait imaginer. Stone préparait quelque chose de plus grand. Elle le sentait à la façon dont il avait programmé la réunion d'équipe de demain, à la façon dont il avait examiné les dossiers du personnel toute la semaine. Maya avait 24 heures pour tout documenter. 24 heures pour monter un dossier en béton. Elle n'avait aucune idée que cela ne prendrait que 7 minutes. Maya arriva au travail le lendemain matin avec un enregistreur numérique dissimulé et une mission claire comme de l'eau de roche. Son père lui avait envoyé un SMS pendant la nuit, réunion du conseil d'administration déplacée à aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, faites-le vite. Les tâches d'ingénierie bourdonnaient d'une énergie inhabituelle. Stone avait convoqué une réunion de tout le personnel pour 10 heures. Évaluation des performances et restructuration de l'équipe, selon l'invitation du calendrier. Michael Davis rattrapa Maya à la machine à café. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Maya, je ne sais pas ce que Richard prépare, mais soyez prudente aujourd'hui. Il a eu des réunions consécutives avec les RH toute la semaine. Quel genre de réunion? Le genre où les gens vident leur bureau après. Les yeux de Michael se dirigèrent vers le bureau de Stone. Il ne cesse de parler d'élever les standards et de réalignement culturel. Maya sentit son téléphone vibrer. Un SMS d'un numéro inconnu, votre solution de code hier était brillante. Ne les laissez pas voler votre lumière. Un ami. Elle regarda autour du bureau. Qui l'avait envoyé? Sarah Thompson était concentrée sur son écran. Miguel Rodriguez tapait furieusement à son poste de travail. Aurait-ce pu être Michael? Avant qu'elle ne puisse enquêter, la voix de Stone retentit dans le département. Très bien, tout le monde. Salle de conférence.
Il est temps d'avoir une conversation honnête sur la direction de notre équipe. 25 ingénieurs se dirigèrent vers la salle de réunion aux parois de verre. Maya remarqua que Stone avait préparé une présentation PowerPoint intitulée « Normes d'excellence à l'avenir ». Il avait également sa tasse de café habituelle remplie de café noir. De la vapeur s'élevait de la surface en céramique. Stone se positionna en tête de table comme un général s'adressant à ses troupes. Nous sommes à un moment critique. Notre prochain lancement de produit définira la prochaine décennie de Velocity Corporation. Nous ne pouvons pas nous permettre de maillons faibles. Maya était assise au dernier rang, son téléphone enregistrant discrètement tout. J'ai examiné les récentes métriques de performance, la qualité du code, les scores de collaboration, les évaluations d'adéquation culturelle. Les yeux de Stone trouvèrent Maya dans la foule. Des schémas préoccupants ont émergé. Jennifer Walsh était assise à la droite de Stone, un bloc-notes couvert de notes légales. Son expression semblait mal à l'aise, mais elle resta silencieuse. Laissez-moi partager un exemple spécifique. Stone ouvrit son ordinateur portable. La solution de code de Maya de la veille apparut sur l'écran de la salle de conférence. Ceci a été soumis par notre nouveau membre de l'équipe. Le cœur de Maya s'accéléra. C'est parti. À première vue, cela semble sophistiqué, voire astucieux, mais regardez plus profondément. Stone cliqua sur la diapositive suivante. Aucune considération pour les conventions d'équipe existantes. Aucune collaboration avec les développeurs seniors. Un cas classique de fanfaronnade individuelle au détriment de l'harmonie d'équipe. Michael Davis leva la main. Richard, cette solution est en fait. Monsieur Stone, Michael. Et je n'ai pas terminé. Stone prit sa tasse de café, but une gorgée délibérée. Cela représente exactement le genre d'attitude que nous essayons d'éliminer. La conviction que le talent brut excuse une mauvaise intégration culturelle. Maya observa 24 visages autour de la table. Certains semblaient confus, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns acquiescèrent à l'évaluation de Stone. Sarah Thompson avait son téléphone à la main, enregistrant discrètement sous la table. Stone désigna Maya avec sa tasse de café. Maya Johnson, Université d'État. Aucune expérience de stage dans des entreprises de premier rang. Référence de professeur dont personne n'a jamais entendu parler. Il se leva, toujours tenant sa tasse. C'est ce qui arrive lorsque nous abaissons nos standards d'embauche. Lorsque nous privilégions les métriques de diversité au détriment de l'excellence prouvée, la voix de Stone devint plus forte. Nous obtenons des gens qui pensent pouvoir arriver en se pavanant et réinventer notre système entier du jour au lendemain. Maya sentit le feu familier monter dans sa poitrine. La même colère de 16 ans à être sous-estimée. Mais cette fois, elle avait un plan. Monsieur Stone. Maya se leva lentement. Puis-je répondre? Bien sûr. Veuillez nous éclairer avec votre perspective. La pièce devint silencieuse. 24 paires d'yeux se concentrèrent sur Maya. La caméra du téléphone de Sarah enregistrait tout. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur mes qualifications. Oh, je comprends parfaitement. Stone s'approcha du siège de Maya, tasse de café à la main. Vous avez soumis du code astucieux et maintenant vous pensez appartenir au niveau senior. Mais l'astuce ne suffit pas ici. Nous avons besoin de fiabilité, de cohérence, de gens qui comprennent notre culture. Maya resta parfaitement calme. Et quelle culture est-ce exactement? L'excellence, les standards, le genre de professionnalisme qui a bâti cette entreprise. Stone était maintenant en pleine forme, se nourrissant de sa propre énergie vertueuse, pas la mentalité des trophées de participation qui a infecté d'autres organisations. Michael Davis tenta à nouveau. Richard, la solution de Maya est en fait suffisante. Stone claqua sa main libre sur la table de conférence. La tasse de café s'entrechoqua dans sa prise. C'est exactement de cela que je parle. Trouver des excuses, abaisser les attentes. Il se tourna vers Maya, son visage rougi de colère. Voici la vérité, mademoiselle Johnson. Des gens comme vous pensent mériter un traitement spécial, une considération spéciale. Mais dans le monde réel, la compétence parle d'elle-même. Stone leva sa tasse de café comme s'il portait un toast. Cela représente tout ce qui ne va pas avec les pratiques d'embauche modernes, privilégiant les données démographiques au détriment du mérite, les sentiments au détriment des résultats.
Maya regarda la tasse planer au-dessus de sa tête. Des gens comme vous devraient se cantonner à nettoyer les sols, pas à coder. Stone inclina son poignet. Du café froid se déversa sur la tête de Maya, lui trempant les cheveux, coulant sur son visage, tachant sa blouse blanche d'un brun foncé. La salle de conférence éclata en halètements choqués. Même les partisans de Stone parurent horrifiés. Le visage de Jennifer Walsh était devenu pâle. Maya resta parfaitement immobile tandis que le café gouttait de son menton sur la table de conférence. Elle prit une serviette, s'essuya le visage avec un soin délibéré, et regarda Stone droit dans les yeux. Une perspective intéressante, Monsieur Stone. Sa voix ne portait ni colère, ni peur, juste une confiance tranquille qui fit que tout le monde se pencha en avant. Michael Davis trouva enfin son courage. Richard, c'est une agression. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas quoi, Michael? Démontrer ce qui se passe lorsque les standards baissent? Établir des attentes? Stone surfait sur son autorité. Peut-être devriez-vous examiner de quel côté vous êtes. Maya sortit son téléphone, le café dégoulinant toujours de ses cheveux. Monsieur Stone, cela vous dérangerait-il de répéter cette dernière partie sur les gens comme moi? Je veux m'assurer de documenter cela correctement. Documenter cela. Stone rit. Documenter quoi? Une évaluation de performance? Bonne chance avec ça. Le téléphone de Maya composait déjà. Elle activa le haut-parleur. La pièce retint son souffle alors que le téléphone sonna une fois, deux fois. Maya, ma chérie, que se passe-t-il au bureau? La voix qui répondit appartenait à James Wilson, PDG de Velocity Corporation. Le visage de Stone passa du rouge au blanc en 3 secondes. Ce qui se passa ensuite allait faire parler pendant des années. La salle de conférence tomba dans un silence complet. La bouche de Stone s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Papa. La voix de Maya porta clairement à travers le haut-parleur. Je suis en réunion d'équipe en ce moment. Monsieur Stone expliquait juste son point de vue sur les gens comme moi. Les gens comme vous? La voix de James Wilson s'aiguisa. Qu'a-t-il dit exactement? Michael Davis se leva de sa chaise. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Monsieur Wilson, c'est Michael Davis de l'équipe d'ingénierie. Ce qui vient de se passer ici est complètement inacceptable. Stone retrouva sa voix. James, je peux expliquer. Tout cela est sorti de son contexte. Richard. Le ton du PDG pouvait glacer l'eau. Vous êtes sur haut-parleur avec ma fille. Sarah Thompson avait son téléphone en main, diffusant en direct sur TikTok. Son nombre de spectateurs augmentait rapidement, 50 spectateurs, 100, 200. Attendez, murmura Brad Stevens, le soutien habituel de Stone. Le nom de famille de Maya est Johnson sur son badge. Johnson est le nom de jeune fille de ma mère, dit calmement Maya. Williams est le nom de mon père, comme dans James Wilson, PDG de cette entreprise. Jennifer Walsh laissa tomber son stylo. Le bloc-notes devant elle sembla soudain très important alors qu'elle griffonnait frénétiquement. Miguel Rodriguez sortit son téléphone et commença à enregistrer. Ça va directement à la ligne d'information anonyme des RH, murmura-t-il à son voisin. Le visage de Stone passa par une série d'émotions comme un feu de signalisation en panne, confusion, peur, calcul désespéré. Monsieur Wilson, monsieur, je n'avais aucune idée. Tout cela est un malentendu. Maya ne s'est jamais identifiée correctement. Alors, vous traitez tous les stagiaires de cette façon? La voix de James Wilson trancha à travers le haut-parleur comme une lame. Vous piétinez leur CV? Vous leur dites qu'ils devraient se contenter de nettoyer les sols? Le direct de Sarah Thompson avait atteint 500 spectateurs. Les commentaires inondaient l'écran plus vite qu'elle ne pouvait les lire. OMG, est-ce que ça arrive vraiment? Quelqu'un enregistre ça. Ce vieil homme va se faire virer. Justice arrive. Michael Davis trouva un courage qu'il ignorait posséder. Monsieur Wilson, ce n'est pas isolé. Richard a créé un environnement de travail hostile pendant des mois. Sarah, Miguel et d'autres peuvent le confirmer. Ce n'est pas vrai. La voix de Stone se brisa. Je maintiens des standards élevés pour tout le monde de manière égale. Également? Sarah Thompson leva les yeux de son téléphone. Son direct avait maintenant 800 spectateurs. Vous m'avez fait réécrire la même révision de code 3 fois hier.
Vous avez dit à Miguel que ses compétences en architecture n'étaient pas assez sophistiquées pour notre calibre de travail. Je fournissais un retour constructif. Vous avez volé ma solution de code, interrompit Maya. Supprimez ma modification et l'avez donnée à Brad pour qu'il la soumette sous son nom. Brad Stevens se tortilla inconfortablement sur sa chaise. 24 paires d'yeux se tournèrent vers lui. Richard m'a demandé de l'examiner. Vous l'avez copié ligne par ligne, dit Miguel. J'ai vu les horodatages. Le cercle intime de Stone, ces 3 développeurs loyaux, trouvèrent soudain leur téléphone très intéressant. La dynamique de pouvoir dans la pièce changeait à chaque seconde. Monsieur Wilson. Jennifer Walsh parla pour la première fois. Sa voix était à peine un murmure. Je pense que nous devons prévoir une réunion formelle pour discuter. Jennifer. La voix de James Wilson portait une autorité absolue. Vous étiez au courant des plaintes de discrimination dans le département de Richard. Quelles mesures avez-vous prises? J'ai enquêté, en suivant les protocoles appropriés. Le nombre de spectateurs de Sarah Thompson atteignit 1000. Elle tourna son téléphone pour capturer l'expression de plus en plus désespérée de Stone. Suivre les protocoles? Michael Davis rit amèrement. Vous m'avez dit de tout documenter soigneusement lorsque je me suis plaint du traitement de Richard envers les membres d'équipes diversifiées. C'était il y a 4 mois. Quelle documentation existe? Le bloc-notes de Jennifer devint soudain l'objet le plus fascinant de la pièce. Maya se leva lentement. Sa présence imposait l'attention d'une manière que son badge de stagiaire n'avait jamais eue. Monsieur Stone, vous avez mentionné que la compétence parle d'elle-même. Vous avez absolument raison. Stone essaya d'interrompre. Maya, je pense que nous avons mal commencé. Laissez-moi finir. La voix de Maya portait une autorité tranquille qui fit que tout le monde se pencha en avant. Vous avez dit que des gens comme moi ne comprennent pas votre culture, vos standards, votre définition de l'excellence. Elle se dirigea vers l'avant de la salle de conférence. Stone recula d'un pas, mais voici ce que je comprends. Je comprends que ma solution de code hier était élégante, efficace et sans bug. Je comprends que vous l'avez volée parce que votre ego ne pouvait pas supporter d'être impressionné par quelqu'un que vous aviez déjà décidé d'être inférieur. Le direct de Sarah Thompson explosa de commentaires, détruis-le. C'est mieux que Netflix. La fille du PDG assure. Maya continua, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Je comprends que vous avez passé des mois à saper systématiquement des personnes talentueuses en fonction de la couleur de leur peau, de leur nom, de leurs accents, créant des traces documentaires qui font passer votre discrimination pour de la gestion de la performance. Le visage de Stone était devenu pâle. Mais attendez une minute. Je comprends aussi que vous avez dit aux dirigeants que vous étiez prêt à succéder au PDG tout en bâtissant une culture d'équipe qui détruirait la réputation de cette entreprise du jour au lendemain. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux son des téléphones enregistrant sous plusieurs angles. Que feriez-vous dans cette situation? Maya s'adressa directement à la caméra du téléphone de Sarah. Faites-le moi savoir dans les commentaires. 1200 spectateurs et le chiffre montait. Le Velocity Corp Truth commençait à être tendance. Stone fit une dernière tentative désespérée. James, c'est clairement un coup monté. Une embuscade familiale conçue pour saper mon autorité. Mauvaise stratégie. Maya sourit. Le même sourire que la veille, mais cette fois tout le monde comprit ce qu'il signifiait. Monsieur Stone, je pense qu'il est temps de faire une évaluation des performances de la direction. Elle sortit son propre téléphone et le tint pour que tout le monde le voie. L'application d'enregistrement vocal fonctionnait depuis 23 minutes. J'ai des preuves documentées de discrimination, de harcèlement et de création d'un environnement de travail hostile. Jennifer, vous voudrez examiner les implications juridiques avant que cela n'aille plus loin. Jennifer Walsh eut l'air de vouloir vomir. Michael Davis commença à applaudir lentement. Puis Miguel le rejoignit. Puis Sarah, toujours en direct devant 1500 spectateurs. Même certains des anciens partisans de Stone commencèrent à applaudir. Stone se tenait seul à l'avant de la salle de conférence, regardant sa carrière imploser en temps réel. Les évaluations de performance fonctionnent dans les deux sens, Monsieur Stone. Maya regarda autour de la pièce les 24 visages, certains choqués, certains ravis, tous témoins du moment où le pouvoir institutionnel rencontra le courage individuel. Papa, je pense que nous devons avoir cette réunion du conseil d'administration tout de suite.
Ce qui se passa ensuite allait faire l'histoire de Velocity Corporation, Maya Williams. La voix de son père traversa le haut-parleur avec une clarté cristalline. Ma fille, votre futur PDG. La salle de conférence tomba dans un silence absolu. Le visage de Stone passa par toutes les nuances de blanc possibles. Votre fille? La voix de Stone se brisa comme celle d'un adolescent. Maya redressa ses épaules. La posture de la stagiaire timide disparut complètement. À sa place se tenait une femme diplômée summa cum laude du MIT, qui avait passé 2 ans à se préparer à ce moment précis. Surprise, Monsieur Stone. Le direct de Sarah Thompson avait atteint 2000 spectateurs. Les commentaires inondaient l'écran, rebondissement du siècle. La fille du PDG sous couverture. OMG, cet homme est viré. Stone trébucha en arrière jusqu'à heurter le mur de la salle de conférence. Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Ce n'est pas juste. Juste? La voix de Maya portait une autorité glaciale. Était-ce juste quand vous avez piétiné mon CV? Quand vous m'avez dit que des gens comme moi devraient se contenter de nettoyer les sols? Jennifer Walsh griffonnait frénétiquement des notes, essayant de construire une sorte de défense juridique. Mais tout le monde dans cette pièce avait été témoin du comportement de Stone. Plusieurs caméras avaient enregistré chaque mot. Richard Stone, continua Maya, sa voix portant la même présence exécutive que celle de son père. Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas faire ça. Le sang-froid de Stone se brisa complètement. Je suis vice-président de l'ingénierie. J'ai des contrats. J'ai des droits. Vous aviez des droits. La voix de James Wilson trancha à travers le haut-parleur. Jusqu'à ce que vous créiez un environnement de travail hostile. Jusqu'à ce que vous discriminiez des employés en fonction de leur race, jusqu'à ce que vous commettiez un vol de propriété intellectuelle en réaffectant le code de ma fille à un autre développeur. Brad Stevens, qui avait soumis le code de Maya comme son propre travail, eut l'air de vouloir disparaître à travers le sol. Monsieur Wilson, bredouilla Brad. Je peux expliquer pour le code. L'explication est simple, interrompit Maya. Vous avez participé à la discrimination et au vol de propriété intellectuelle. Nous examinerons également votre statut d'emploi. Stone tomba dans la chaise la plus proche. 24 collègues le virent s'effondrer en temps réel. S'il vous plaît. La voix de Stone était à peine un murmure. J'ai un prêt immobilier. Des enfants à l'université. Je ne voulais pas, vous ne vouliez pas quoi? Maya s'approcha. Vous ne vouliez pas me traiter de recrue de la diversité? Vous ne vouliez pas dire que j'appartenais aux équipes de nettoyage plutôt qu'aux équipes de codage. Le direct de Sarah Thompson avait atteint 3000 spectateurs. Les commentaires étaient brutaux, le karma est réel. Qui s'y frotte s'y pique. Voilà à quoi ressemble la justice. Miguel Rodriguez prit la parole pour la première fois depuis des mois sans crainte. Richard, vous m'avez dit la semaine dernière que je devrais me demander si j'étais vraiment fait pour ce niveau de travail devant toute l'équipe. C'était un retour constructif. C'était du racisme, ajouta Sarah Thompson, toujours en direct. Vous avez systématiquement évincé toutes les personnes de couleur qui montraient un réel talent. Michael Davis trouva sa voix. Richard, vous avez menacé mon emploi hier pour avoir défendu Maya. Vous avez dit que je devais réfléchir attentivement à l'idée de favoriser la médiocrité. Stone regarda désespérément autour de la pièce. Ses anciens partisans évitaient le contact visuel. Son cercle intime avait abandonné le navire. Jennifer. Stone se tourna vers la directrice des ressources humaines, Jennifer Walsh. Vous savez que je suis tous les protocoles appropriés. J'ai tout documenté conformément à la politique de l'entreprise. Jennifer Walsh leva les yeux de son bloc-notes. Son visage était devenu complètement pâle. Richard, je ne peux pas défendre la discrimination. La seule responsabilité juridique pourrait détruire cette entreprise. Quelle discrimination? Je traite tout le monde également. Maya sortit son téléphone et appuya sur lecture de l'enregistrement vocal datant de 25 minutes plus tôt. La voix de Stone remplit les haut-parleurs de la salle de conférence, des gens comme vous devraient se cantonner à nettoyer les sols, pas à coder. Puis le bruit d'un liquide qui se déverse. Le léger halètement de Maya alors que le café froid la frappait à la tête. Cela représente tout ce qui ne va pas avec les pratiques d'embauche modernes, privilégiant les données démographiques au détriment du mérite.
Les propres mots et actions de Stone le condamnèrent devant tous ceux qui comptaient. Éteignez-le, murmura Stone. S'il vous plaît. Maya appuya sur stop. Les taches de café assombrissaient toujours sa blouse blanche. 25 minutes de harcèlement et d'agression documentées, annonça TL, diffusée en direct à plus de 3000 spectateurs, dont 24 employés ont été témoins. La voix de James Wilson traversa le haut-parleur avec une finalité absolue. Richard, la sécurité est en route pour vous escorter hors du bâtiment. Vos badges d'accès seront désactivés dans 60 secondes. Le téléphone de Stone vibra, puis s'éteignit. Son accès informatique fut interrompu. S'il vous plaît, Stone se leva sur des jambes tremblantes. Pouvons-nous en discuter en privé? Je peux changer. Je peux faire mieux. Maya regarda autour de la salle de conférence. Sarah Thompson, toujours en direct devant 4000 spectateurs. Miguel Rodriguez, enregistrant tout sur son téléphone. Michael Davis, dont le courage avait déclenché toute cette révolution. Monsieur Stone, l'intimité a pris fin lorsque vous avez rendu cela public. Lorsque vous m'avez humilié devant mes collègues, elle fit une pause pour l'effet. Toute la pièce retint son souffle. Il s'avère que les gens comme moi sont les propriétaires de gens comme vous. La salle de conférence éclata. Le direct de Sarah Thompson explosa d'émojis de célébration. Miguel Rodriguez applaudit carrément. Michael Davis applaudit ouvertement. Le cercle intime de Stone, Brad Stevens et les deux autres développeurs seniors qui avaient ri de ces blagues discriminatoires restèrent dans un silence stupéfait. Brad Stevens. La voix de Maya trancha à travers la célébration. Votre emploi est en cours d'examen en attendant une enquête sur le vol de propriété intellectuelle. Le visage de Brad devint blanc. Je ne faisais que suivre des ordres. Cette défense n'a pas fonctionné à Nuremberg, dit tranquillement Michael Davis. Elle ne fonctionnera pas ici. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Deux agents de sécurité en uniforme noir entrèrent. Monsieur Stone. Le chef des gardes brandit un iPad. Nous avons besoin que vous nous accompagniez. C'est humiliant, murmura Stone. 25 ans avec cette entreprise. 25 ans à construire. 25 ans de quoi, interrompit Maya. Construire une culture de discrimination, créer des environnements de travail hostiles, voler le mérite des développeurs juniors. Stone n'eut pas de réponse. Messieurs, Maya fit un signe de tête aux agents de sécurité. Veuillez escorter Monsieur Stone hors du bâtiment. Ses effets personnels seront emballés et expédiés. Stone se dirigea vers la porte comme un homme se dirigeant vers son exécution. Au seuil, il se retourna une dernière fois. Maya, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. La réponse de Maya allait devenir légendaire dans les cercles de l'industrie technologique. C'est exactement le problème, Monsieur Stone. Vous devriez traiter tout le monde comme s'il pouvait être la fille du PDG. Les agents de sécurité escortèrent Stone hors de la salle de conférence. 24 employés le regardèrent à travers les parois de verre alors qu'il traversait le département d'ingénierie, passant devant 50 postes de travail vers l'ascenseur. Sa carrière chez Velocity Corporation se termina par le doux tintement des portes d'ascenseur qui se refermaient. Le direct de Sarah Thompson avait atteint 5000 spectateurs. Le hashtag Justice at Velocity était en tête des tendances nationales. Maya regarda autour d'elle dans la salle de conférence ses collègues, son équipe, son avenir. L'excellence reconnaît l'excellence, dit-elle doucement. Le racisme reconnaît la peur. Jennifer Walsh griffonnait toujours frénétiquement sur son bloc-notes. Jennifer. La voix de Maya portait une autorité exécutive. Vous êtes suspendu en attendant une enquête. Vous étiez au courant de la discrimination systématique dans ce département depuis des mois. Votre inaction vous rend complice. Je suivais les protocoles RH appropriés. Vous protégiez un système discriminatoire. Michael Davis interrompit. Il y a 4 mois, j'ai déposé une plainte concernant le comportement de Richard. Qu'est-il arrivé? Jennifer n'eut pas de réponse. La sécurité examinera également votre accès par badge, continua Maya. Michael Davis, félicitations. Vous êtes vice-président de l'ingénierie par intérim, avec effet immédiat. Votre première priorité est de revoir chaque décision concernant le personnel prise par Richard Stone au cours des 2 dernières années. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Maya, je ne sais pas quoi dire.
dites que vous allez m'aider à réparer cet endroit. Maya s'adressa à toute la pièce. Tous ceux qui ont été témoins de discrimination et sont restés silencieux, nous devons parler. Tous ceux qui ont subi une discrimination et ont souffert en silence, nous devons parler. Tous ceux qui ont participé à la discrimination, vous devez parler au service juridique. Elle regarda directement la caméra du téléphone de Sarah, s'adressant aux 6000 personnes qui regardaient maintenant en direct. Le changement ne se produit pas dans les salles de conseil. Il se produit lorsque des gens courageux se lèvent. La salle de conférence éclata en applaudissements. De vrais applaudissements cette fois, pas les applaudissements polis habituels en entreprise. Le téléphone de Maya vibra avec un SMS de son père, réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Montez à l'étage, amenez des témoins. Elle regarda autour de la pièce une dernière fois, des visages qui ne la regarderaient plus jamais de la même manière, un département qui ne fonctionnerait plus jamais de la même manière, une entreprise qui allait changer pour toujours. La révolution avait pris exactement 7 minutes. La montée en ascenseur jusqu'au 40e étage fut comme une ascension au mont Olympe. Maya se tenait entre Michael Davis et Sarah Thompson, qui étaient toujours en direct devant 8000 spectateurs. Nous nous dirigeons vers le bureau du PDG, murmura Sarah à son téléphone. Ça se passe vraiment. L'étage exécutif de Velocity Corporation bourdonnait d'une énergie inhabituelle. La nouvelle s'était répandue rapidement par les canaux corporatifs, le licenciement de Stone, le direct viral, la fille du PDG qui se révélait. Le bureau d'angle de James Wilson offrait une vue sur toute la ville, des baies vitrées, des meubles en acajou qui avaient été témoins de décennies de décisions d'entreprise, et une table de conférence où la réunion d'urgence du conseil d'administration était déjà en cours. Messieurs, James Wilson s'adressa à 5 membres du conseil d'administration par vidéoconférence. J'aimerais que vous rencontriez ma fille, Maya Williams, et les témoins des événements d'aujourd'hui. Le membre du conseil Charles Patterson apparut sur l'écran principal. James, nous avons surveillé les médias sociaux. Le Justice at Velocity est tendance depuis 20 minutes. Bien, répondit James. La transparence est exactement ce dont nous avons besoin. Maya s'avança, portant toujours les morceaux déchirés de son faux CV. Membre du conseil, ce dont vous avez été témoin aujourd'hui n'était pas un incident isolé. C'était une discrimination systématique déguisée en gestion des performances. Sarah Thompson brandit son téléphone. 9000 spectateurs en direct. Les commentaires sont incroyables. Les gens partagent leurs propres histoires de discrimination au travail. Michael Davis sortit un épais dossier. J'ai documenté le comportement de Richard pendant 8 mois, des évaluations de performance qui ne correspondent pas à la qualité réelle du travail, des notes de réunion où il discutait de l'adéquation culturelle en langage codé, des emails sur le maintien de la cohésion de l'équipe. La membre du conseil Rebecca Martinez se pencha en avant à l'écran. Michael, vous avez dit 8 mois de documentation. Pourquoi personne n'a-t-il escaladé cela plus tôt? La peur, répondit Maya. La peur des représailles. La peur d'être étiqueté comme fauteur de troubles. La peur de perdre sa carrière. James Wilson hocha la tête d'un air sombre. C'est exactement pourquoi nous avions besoin de cette enquête. Maya s'adressa à la pièce et au direct simultanément. Il y a 6 mois, mon père et moi avons conçu une expérience. Nous avons testé 12 grandes entreprises technologiques en utilisant des candidats infiltrés de différents horizons. Les membres du conseil échangèrent des regards. Des CV identiques, des qualifications identiques. Seuls les noms et les photos changeaient. Maya sortit son vrai diplôme du MIT. Je me suis infiltré chez le pire contrevenant. Le direct de Sarah Thompson explosa de commentaires, diplômée du MIT OMG. Elle était surqualifiée. Stone a juste discriminé un talent de génie. C'est le meilleur rebondissement de l'histoire. Maya continua, ce que Richard Stone n'avait pas réalisé, c'est que chaque interaction était documentée, chaque commentaire discriminatoire enregistré, chaque idée volée suivie. Elle regarda directement la caméra du téléphone de Sarah. Il ne s'agissait pas de vengeance familiale. Il s'agissait de changement systématique. Michael Davis s'avança. Le schéma était clair dès le premier jour. Richard ciblait quiconque ne correspondait pas à sa définition étroite de l'adéquation culturelle, Sarah, Miguel, 3 autres développeurs qui ont démissionné plutôt que de déposer plainte. En parlant de Miguel, James Wilson appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. Miguel, veuillez nous rejoindre.
Miguel Rodriguez entra dans le bureau exécutif, l'air nerveux mais déterminé. Monsieur Wilson, merci pour cette opportunité. Miguel, parlez au conseil de votre expérience avec la direction de Richard Stone. Miguel regarda le téléphone de Sarah, puis les membres du conseil à l'écran. Sa voix devint plus forte à chaque mot. Richard m'a dit que je devrais me demander si j'étais vraiment fait pour ce niveau de travail devant toute l'équipe. J'ai conçu 60% de notre architecture actuelle. J'ai des brevets sur 3 de nos algorithmes principaux, mais il a constamment donné les tâches complexes à des développeurs moins qualifiés. Parce qu'il lui ressemblait, ajouta tranquillement Maya. Le membre du conseil Patterson s'éclaircit la gorge. James, quelles sont les implications juridiques immédiates? Déjà traitées, répondit James. Notre équipe juridique se prépare à ce moment. Le licenciement de Richard Stone est inattaquable. La suspension de Jennifer Walsh deviendra probablement un licenciement permanent en attendant l'enquête. Maya sortit son téléphone et montra au conseil l'application d'enregistrement vocal. 25 minutes de discrimination documentée, dont 24 employés ont été témoins et diffusés en direct à des milliers de spectateurs. La preuve est accablante. Sarah Thompson regarda l'écran de son téléphone. 12 000 spectateurs maintenant. Les gens partagent des histoires de leurs propres entreprises. Justice at Velocity est tendance dans 6 pays. Bien, dit James Wilson, que cela serve de leçon à toutes les entreprises qui regardent. Maya s'adressa directement aux membres du conseil. Avec effet immédiat, j'implémente des changements de politique complets, un système de signalement anonyme avec des délais de réponse garantis de 48 heures. Une formation obligatoire sur les biais inconscients pour tous les niveaux de direction. Des audits externes de diversité trimestrielle. La membre du conseil Martinez hocha la tête en signe d'approbation. Maya, votre père nous dit que vous vous préparez à prendre les fonctions de PDG l'année prochaine. Oui. Et cette entreprise ne tolérera plus jamais la discrimination. Maya regarda autour de la pièce les visages qui l'avaient soutenu. Michael Davis, qui avait trouvé son courage. Sarah Thompson, qui avait tout documenté. Miguel Rodriguez, qui avait enfin été entendu. Michael, votre promotion au poste de vice-président de l'ingénierie est permanente, avec effet immédiat. Votre première priorité est de revoir chaque décision concernant le personnel prise par Richard Stone au cours des 2 dernières années. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Maya, je ne sais pas comment vous remercier. Remerciez-moi en construisant l'équipe d'ingénierie la plus inclusive de l'industrie. Maya se tourna vers Sarah. Sarah, vous êtes promue développeuse senior. Votre direct aujourd'hui a fait preuve d'un courage incroyable. Nous avons besoin de ce genre de voix dans la direction. L'écran du téléphone de Sarah Thompson se remplit de félicitations de 14 000 spectateurs. Miguel, vous êtes maintenant architecte principal. Il est temps que vos contributions réelles soient reconnues par une autorité réelle. Miguel essuya des larmes de ses yeux. C'est comme un rêve. Ce n'est pas un rêve, répondit Maya. C'est la justice. James Wilson s'adressa aux membres du conseil à l'écran. Messieurs, je vous présente l'avenir de Velocity Corporation, une entreprise où le talent compte plus que l'apparence, où le courage est récompensé, non puni. Le membre du conseil Patterson sourit. James, c'est la gestion de crise la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Maya, félicitations pour une enquête magistrale. Maya regarda la caméra du téléphone de Sarah, s'adressant aux 16 000 personnes qui regardaient en direct. À tous ceux qui regardent ceci, rappelez-vous, votre voix compte. Votre dignité est non négociable. N'attendez pas que quelqu'un d'autre répare les systèmes défaillants. Elle toucha ses cheveux, encore humides de l'incident du café. Ils peuvent vous verser du café sur la tête, mais ils ne peuvent pas effacer votre valeur. Le bureau exécutif éclata en applaudissements. De vrais applaudissements soutenus de personnes qui avaient été témoins d'un moment historique. Sarah Thompson mit fin à son direct après 2h18 000 spectateurs. Le hashtag Justice at Velocity serait tendance pendant 3 jours. La vidéo serait partagée plus de 2 millions de fois. Maya regarda la ville en contrebas à travers les baies vitrées. Quelque part, Richard Stone était probablement en train de mettre à jour son profil LinkedIn, cherchant un nouvel emploi dans une industrie qui saurait bientôt exactement quel genre de manager il était vraiment. Quelque part, d'autres entreprises regardaient cette vidéo et reconsidéraient leur propre culture. Quelque part, de jeunes personnes de couleur voyaient que la justice était possible.
Maya sourit, le même sourire tranquille que dans la salle de conférence, mais cette fois tout le monde comprit ce qu'il signifiait. Le changement était arrivé chez Velocity Corporation, et ce n'était que le début. 6 mois plus tard, Maya Williams se tenait devant la même fenêtre de salle de conférence où Richard Stone avait autrefois régné par la peur. Le département d'ingénierie avait l'air complètement différent maintenant. 50 postes de travail remplis de l'équipe technologique la plus diversifiée de la Silicon Valley. Des voix parlant dans 12 langues différentes, des idées circulant librement sans crainte de discrimination. La transformation avait été rapide et complète. Michael Davis s'approcha avec le rapport trimestriel sur la diversité. Maya, vous devez voir ces chiffres. Les statistiques racontaient une histoire incroyable, 40% d'embauches diversifiées dans tous les départements. 0 plainte de discrimination en 6 mois. Les scores de satisfaction des employés atteignaient des records pour l'entreprise. La ligne d'information anonyme, demanda Maya. 3 rapports ce trimestre, tous résolus en 24 heures. La transparence fonctionne. Maya hocha la tête, se souvenant de ses premières heures terrifiantes après être devenue virale, l'attention des médias, les examens juridiques, le contrôle de l'industrie, mais aussi les emails, des milliers d'entre eux, d'employés d'autres entreprises partageant leurs propres histoires de discrimination, de jeunes développeurs qui avaient trouvé le courage de parler, de dirigeants mettant en œuvre des changements de politique similaires. Sarah Thompson s'approcha avec son ordinateur portable. Son audience TikTok avait atteint un demi-million de followers, tout cela grâce à ce seul direct. Elle était devenue une militante involontaire pour la justice au travail. Maya, la vidéo originale vient d'atteindre 5 millions de vues. La Harvard Business School veut l'étudier comme cas d'étude. Et Richard Stone? L'expression de Sarah devint sérieuse. Au chômage. Chaque entreprise technologique de la Silicon Valley a vu la vidéo. Les départements RH l'utilisent dans des séminaires de formation. Maya ressentit un mélange complexe d'émotions. Stone avait causé sa propre chute, mais voir la carrière de quelqu'un complètement détruite restait lourd. Miguel Rodriguez rejoignit leur groupe près de la fenêtre. En tant qu'architecte principal, il avait repensé l'ensemble de leur processus de développement. Ces innovations avaient amélioré les performances du système de 30%. Maya, le conseil vient d'approuver nos plans d'expansion. Nous ouvrons 3 nouveaux bureaux, tous avec notre approche d'embauche axée sur la diversité. Et la réponse de l'industrie? 200 entreprises technologiques ont adopté des programmes d'enquête sous couverture similaires. La norme Velocity est en train de devenir la nouvelle normalité. Maya sourit à cette expression. La norme Velocity. Pas seulement cocher des cases ou atteindre des quotas, mais créer activement des cultures où chacun peut s'épanouir. Son téléphone vibra avec un SMS de son père, prête pour l'annonce du PDG demain. Demain, Maya Williams deviendrait officiellement la plus jeune femme noire PDG de l'histoire du Fortune 500. L'annonce ferait les gros titres, mais pas à cause de son âge ou de son appartenance ethnique, mais à cause de ce qu'elle avait accompli en 6 mois. Elle regarda une dernière fois les tâches d'ingénierie, des visages qui reflétaient la véritable diversité des talents américains, des esprits libérés de la peur de la discrimination, une entreprise qui avait choisi la justice plutôt que le confort. Maya s'adressa à la caméra que Sarah tenait pour un dernier post TikTok. Il y a 6 mois, quelqu'un m'a dit que je devrais me contenter de nettoyer les sols plutôt que de coder. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que Velocity Corporation est le leader de l'industrie en matière de diversité et d'innovation. Elle fit une pause, regardant directement l'objectif. À tous ceux qui regardent ceci, votre voix compte. Votre talent mérite reconnaissance. Votre heure est venue. Maya brandit une photo encadrée de cette confrontation originale dans la salle de conférence. Le visage choqué de Stone figé dans le temps. La justice n'attend pas le moment parfait. Elle le crée. Elle posa la photo et regarda à nouveau la caméra. Abonnez-vous pour plus d'histoires de courage au travail. Activez la cloche de notification et partagez ceci si cela vous a inspiré à défendre ce qui est juste. Maya sourit une dernière fois. Le même sourire tranquille qui avait tout commencé. Rappelez-vous, l'excellence reconnaît l'excellence, et l'excellence vient de toutes les couleurs. La caméra s'arrêta de tourner, mais l'histoire continua. Le changement se propageait dans la Silicon Valley, une entreprise à la fois, une voix à la fois, un moment de courage à la fois.